Salut à vous. Salut à tous. Salut Fred. Salut Matt. Aujourd'hui, dans ce DLV, dans le viseur, on va vous parler de 3 jeux différents, les décortiquer pour vous, vous donner notre avis, ce qu'on en a pensé. Alors, on n'en pense pas forcément la même chose. Et aujourd'hui, on va vous parler de Nymalia, de Scout et de Evergreen, donc au moins 2 jeux sur le thème nature. C'est un thème qui est très en vogue en ce moment d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire si c'est un thème qui vous plaît toujours autant, même s'il y a beaucoup de jeux sur ce thème en ce moment en commentaire. Voilà, on va commencer tout de suite par vous parler de Nymalia. C'est parti. Et c'est parti pour Nymalia. Mathieu, est-ce que tu peux nous pitcher ça? Bien sûr. Rapidement, Alors, dans Nymalia, bien sûr, moins de 5 minutes. Dans Nymalia, on va drafter des cartes et les placer dans notre réserve animalière. Les cartes sont composées de biomes avec des animaux. On a 4 cases par carte. Et on va devoir donc composer une réserve pour obéir à des critères. Par exemple, avoir un seul manchot par colonne, mais avoir au moins un manchot par colonne pour marquer des points, avoir le plus grand désert, etc., etc. Et à chaque manche, on va marquer 2 à 3 critères et ces critères vont donc tourner et on va devoir composer son parc, non pas en ajustant ces tuiles comme des dominos, mais en les recouvrant. Et ça va vraiment être une composante importante parce qu'il y a des moments où il faudra sacrifier des choses ou alors recouvrir des choses qui ne vous intéressent pas. Ouais, et ça, là où c'est un petit peu plus malin que ça en a l'air, c'est que les conditions de scoring vont changer à tous les tours. On va tirer au hasard 5 conditions de scoring, et on va chaque fois on scorer 2, voire 3 plus tard. Mais c'est jamais les mêmes. À chaque fois, elles vont tourner. Certains scorings qui sont au début n'apparaîtront pas plus tard. Il va falloir jongler au fur et à mesure de la partie, de faire en sorte que notre combinaison marche le mieux possible avec le scoring actuel et le suivant et s'adapter au mieux par rapport à ça. Alors clairement, on est dans mon petit Isle of Skye. Exactement. On va être, sans vouloir réduire Nymalia à un jeu enfant, c'est plutôt un jeu familial, Ouais. mais c'est un jeu qui est quand même assez cérébral. Faut pas le prendre pour un tout petit jeu. Votre cerveau va vraiment être actif, mais on a vraiment ces objectifs qui tournent et on doit composer avec, un petit peu comme dans Cartographers aussi. Et le fait de les retrouver, ça va vous permettre de construire pour vraiment plus tard dans la partie. C'est pas grave si lors d'une manche on a un peu moins de score, si on arrive à constituer quelque chose qui va être marqué 1 ou 2 fois plus tard. T'as raison de préciser que c'est pas un jeu enfant parce que c'est vrai qu'au début, quand on a tourné les 2 chronos, je me suis dit, tiens, c'est tout simple, pourquoi c'est pas un jeu 8 ans? Et c'est un jeu 10 ans. Et en faisant une première partie, j'ai fait, ouh, en fait, c'est beaucoup plus malin que ça n'a l'air. On réfléchit quand même pas mal à comment on agence ces animaux les uns par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on les classe, qu'est-ce qu'on garde. Et ça, vraiment, ça fait une gymnastique des neurones qui est même assez complexe, mais très agréable et qui reste quand même tout à fait accessible. Alors, c'est hyper accessible et je trouve que le travail d'édition autour des différents objectifs est hyper intéressant. On va vous proposer de placer 4 objectifs et ces objectifs, il y en a plein de différents, mais ils vont être classés avec un certain nombre de feuilles qui vont indiquer leur difficulté. Et ce qui fait que si vous voulez vous compliquer la partie, avoir une partie vraiment brise neurone, vous prenez tous les objectifs à 3 feuilles et sinon vous pouvez un petit peu simplifier. Après, moi, il y a un type d'objectif sur lequel j'ai des réserves et c'est un objectif de majorité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a toujours un objectif de majorité et c'est sur certains types d'animaux. Il y a des majorités et des anti-majorités qui vous font perdre des points si vous avez des animaux. Et en fait, pour moi, c'est pas assez intéressant de les faire. Et comme c'est du draft sur 3 cartes, bah finalement, on va toujours laisser une carte avec le type d'animaux non voulu, non désiré en dernière carte. C'est un petit peu automatique. Ouais, exactement. Je trouve que ça marche pas complètement ces anti-majorités ou celui qui a le moins marque, parce qu'à chaque fois tu la gardes dans l'année et à chaque fois tu sais qu'on va te la refiler et du coup tu te bats pour ok tout le monde en a un ou peut-être qu'il y en a un qui en a 2 et c'est pas très fun. Là où les autres scorings sont quand même super malins. On a un système des rivières où il faut faire la plus longue et à chaque fois que tu rajoutes une tuile ça fait 1 point de plus et tout. Il y a plein de majorités, il y a plein de systèmes de jeu qui sont vraiment rigolos, vraiment agréables à réfléchir et celui-ci qui marche un petit peu moins bien. Alors, il marche un petit peu moins bien, mais en même temps, je comprends pourquoi il est là. Il permet de donner un petit peu de force aux animaux, mais en même temps, il n'est pas très thématique. Alors qu'il y a des trucs un petit peu plus thématiques avec les crocodiles qui doivent être à côté des girafes ou les manchots qui doivent être seuls sur leur banquise. Il y a quand même des trucs qui marchent mieux thématiquement et qui parviennent à insuffler un petit peu plus de corps au jeu. Les animaux n'ont pas été complètement pris au hasard. On voit qu'ils ont du sens par rapport à ce qui nous est proposé en tout cas comme challenge. Et en effet, tu as cité Isle of Skye en comparatif. Moi, c'est un jeu que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve ce système de scoring évolutif au fur et à mesure de la partie, mais avec un système d'enchères qui est quand même plus costaud, avec un truc beaucoup plus épais comme jeu. Et là, j'ai été très content de trouver ce système beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, ou vraiment avec des parties qui durent 20 minutes.
C'est hyper rapide. Ouais. C'est super rapide et tu prends plaisir rapidement et très rapidement t'es dans ton petit casse-tête dans ton coin et alors tu joues peut-être un petit peu dans ton coin justement. Ouais, malgré le draft, effectivement t'es un petit peu dans ton petit bocal et s'il y a un joueur qui décide de faire de l'analysis paralysis parce qu'il a besoin de positionner sa tuile sa carte dans sa tête plusieurs fois, ça peut prendre un peu de temps et toi t'as choisi ton truc, t'avais un move vraiment optimal et du coup tu t'attends un petit peu les gens. C'est peut-être un peu dommage, mais en même temps c'est pas si grave que ça et je trouve que vu le format du jeu, c'est pas trop grave. Non, c'est vraiment. En plus, le jeu il tient dans une toute petite boîte. Tu le sors hyper vite, tu l'expliques hyper vite. Pour moi, c'est un jeu qui il coche bien pas mal de cases. Il est vraiment efficace. Alors c'est un adjectif qu'on débat un petit peu de temps à autre en interne parce que efficace, est-ce que ça veut dire sans âme? Moi je dis non, mais il y en a qui répondront oui. Mais pour moi c'est un jeu qui apporte beaucoup de choses, qui a beaucoup d'arguments en fait. C'est pas je dirais pas que c'est mon coup de cœur de l'année, mais n'empêche que c'est un jeu qui marche très très bien et j'ai du mal à lui trouver des défauts à part ce truc de majorité. C'est ça. Parmi les jeux famille qui sont sortis cette année, je trouve que dans un format King Domino, on va dire, c'est un jeu familial où on peut jouer avec des 8, 9, 10 ans, voire à des beaucoup plus vieux et tous autour de la table sur les formats 20, 30 minutes. Je trouve qu'il remplit tous les critères et que c'est un très bon choix de petit jeu. Donc moi je recommande. Très bien. Vous avez notre avis sur Animalia. On va passer au deuxième jeu. Ouais. C'est parti pour Scout. Fred, tu as joué à Scout ce week-end même. Tu as enfin découvert ce merveilleux jeu. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Je t'emmène au cirque, Mathieu, et je vais te parler de Scout, qui est un jeu de défausse dont on se fout complètement du thème, mais ça, on y reviendra. Mais c'est un jeu dans lequel on va récupérer des cartes, on va devoir jouer les cartes par rapport aux valeurs, on va faire des combinaisons supérieures aux valeurs qui ont été jouées précédemment. Le but va être de se délester le plus rapidement de sa main, avec la contrainte qu'on a déjà vue dans d'autres jeux dont on va parler également, qui est que quand on récupère sa main, on ne va pas pouvoir trier les cartes pour essayer de les mettre les plus grands ou plus petits ou les couleurs, quoi que ce soit. Non, on récupère la main telle quelle, à cela près que les cartes sont toutes avec deux valeurs, une en dessus, une en dessous, en deux sens, et on va pouvoir choisir dans quel sens on prend sa main. On prend sa main, on lit les cartes, on se rend compte qu'elle nous plaît pas du tout, on va pouvoir retourner sa main pour la prendre dans l'autre sens et décider que c'est ce sens qui nous plaît plus et on va pouvoir lancer la partie avec ça. Et le système fait qu'on va pouvoir jouer ces cartes en les prenant sans les déplacer. On les joue avec les combinaisons, donc des paires, des suites, etc. Et chaque fois qu'on libère des cartes, on va pouvoir réassembler les cartes qui nous restent dans la main pour faire de nouvelles combinaisons peut-être encore plus fortes. Et une manière à débarrasser le plus rapidement de toutes les cartes qu'on a en main. Le premier qui se débarrasse de toutes ces cartes met fin à la manche. On joue autant de manches qu'il y a de joueurs et c'est celui qui fait le plus de points qui gagne, sachant qu'on compte en négatif les cartes qu'on a encore en main quand la manche est finie, et en positif, les points qu'on aura fait au fur et à mesure en récupérant les cartes des adversaires en jouant des valeurs supérieures. Exactement. Alors il y a un petit truc en plus, c'est que quand on ne peut pas jouer, qu'est-ce qui se passe? On peut récupérer une des cartes du centre et on va récupérer la carte de la combinaison qu'on ne peut pas dépasser et on va l'intégrer à son jeu dans le sens qu'on veut. C'est ça. Et donc on a deux valeurs à chaque fois qu'on va pouvoir, on peut ajuster son jeu de cette façon. Par contre, on perd du temps pour le reste. T'en as pensé quoi? Alors, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, qui a été sélectionné au Spiel, pour dire à quel point c'était une toute petite boîte, un jeu tout malin. Et c'est un jeu qui est très très similaire à un autre jeu qu'on a vu sortir il y a 2 ans, qui s'appelle Caro Combo, qui est aussi un jeu de défausse. Et qui a été recommandé à l'As d'Or. Exactement. Et qui est aussi un jeu où il faut se débarrasser le plus rapidement de ses cartes, qui est aussi un jeu où on va mettre des valeurs supérieures avec des paires, des trucs, et qui est aussi un jeu dans lequel on va pas changer sa main de départ. C'est tout pareil, sauf que on joue dans Caro Combo en pli et non pas en tour jusqu'à la fin, et que les cartes dans Scout sont à double sens. Et ça a l'air de rien, ça change beaucoup toute la différence. En fait, c'est vrai que dans Caro Combo, vous avez une mauvaise main, vous êtes un peu dans le baba, sauf que vous avez les cartes qui sont devant vous, qui font des vies, un petit peu des vies effectivement, et que vous intégrez à votre jeu. Ici dans Scout, on va intégrer, on a un truc qui tourne, qui est beaucoup plus fluide dans le déroulé de la partie. Et on a également un petit jeton, le Scout and Show, qui nous permet de récupérer une carte et de jouer en même temps. Donc c'est un peu un jeton rejoué où on renforce son jeu et on joue. Donc on a vraiment la possibilité d'accélérer très fort à un moment précis de la partie. C'est ça. Et donc ça donne cet aspect tactique intéressant. Et le scoring est plus fin. Dans Caro Combo, on perd juste des vies. Alors que là, on a quand même quelque chose qui est du scoring en positif, en négatif, et un intérêt à se défausser au-delà de pas perdre. Alors,
finalement, on va continuer à comparer un petit peu les deux. Là où Caro Combo est un jeu très accessible, très familial, avec un peu l'ambiance pendant ta gueule avec des cartes à coups fourrés. Scout est un jeu plus millimétré, plus tactique, où t'as moins le droit à l'erreur, mais t'as des coups plus satisfaisants, parce que tu n'es pas limité à faire 3 cartes qui vont par paire ou par suite, comme dans Caro Combo. Tu peux aller jusqu'à 5, 6, 7 cartes qui suivent si tu veux, pour aligner un truc de fou et puis pour un petit peu bluffer tes adversaires. Et ça, finalement, ce côté-là, j'ai trouvé ça plus fin. La première partie est un peu plus difficile. La première partie Scout, t'es un petit peu perdu, t'as pas toutes les clés, justement, avec le système de la petite voiture que tu vas activer, tu sais pas exactement quand utiliser. La première partie est un peu dure. Et dès la deuxième ou la troisième, là, tu comprends que le jeu est plus malin qu'il en a l'air et que tu maîtrises un petit peu plus la gestion de ta main, la gestion de quelle carte reprendre et quand utiliser ton petit Scout and Go. Et finalement, moi, j'ai joué aux deux beaucoup ce week-end. Et j'ai envie de dire que Scout est le vainqueur. Parce que Caro Combo a beau être super accessible, t'es quand même très dépendant du tirage de cartes au début. Là, tu peux rien en faire. Tu dis, juste j'ai pas de chance et je vais rien faire de ma manche. Là où Scout, t'as le côté de, j'ai un tirage pourri. Regarde, je reprends le truc à l'envers. Waouh, là, ça marche trop bien. Je vais partir là-dessus. Ça te donne une deuxième chance et t'as l'impression de jouer une autre partie parce que t'as une deuxième vie alors que t'as même pas commencé. Je trouve ça tellement satisfaisant. En fait, c'est vrai que cet espoir que tu gagnes en retournant ton jeu, sachant que bon, tu le lis, hein, c'est pas un espoir que tu découvres, mais ça te laisse soit optimiser, soit te dire génial, finalement c'est pas si pourri. Mais en même temps, ça introduit un petit peu plus de calcul effectivement et moins d'accessibilité. Caro Combo pour moi, c'est un petit peu un successeur du Uno. Plus jamais je joue au Uno. Bon, j'y jouais déjà pas beaucoup, je dois bien l'avouer. Mais en tout cas, il y a ce côté un petit peu pendant ta gueule et des fausses qu'on peut retrouver au Uno avec le fun des coups fourrés. Ouais. Scout, c'est plus le pendant jeu de société très moderne avec le côté de la finesse du jeu, en fait. Là, j'ai envie de dire, Scout est le pendant adulte, là où Caro Combo est plutôt le pendant enfant, famille. Ouais. Et finalement, si vous cherchez un filler à jouer entre deux jeux ou bien pour préparer une soirée, entre gros joueurs, préparez un petit Scout, ça va vous mettre dedans. Scout, ça marchera mieux, ouais. Et là où Caro Combo est plutôt réservé en week-end familiaux après le repas, ce que j'ai fait tout le week-end, et qui a quand même une satisfaction vraiment sympa avec le côté des vies que tu vois que tu perds au fur et à mesure, où la tension monte petit à petit. Ça reste un bon jeu qui marche bien. Scout n'a pas ce système de vie et de la tension qui monte, mais il a le système des points qui est plus calculé, qui est plus cadré, qui est moins satisfaisant. Mais qui est plus pointu et qui est quand même assez sympa. Alors après, du coup, on les a beaucoup comparés, mais c'est aussi parce qu'ils sont très concurrents dans une même ludothèque. Est-ce que t'as besoin d'avoir Scout et Caro Combo dans ta ludothèque? Bah non, en fait, tu peux choisir l'un ou l'autre. Ça fait un peu le même job et à ceci près qu'il faut savoir à qui vous le proposez. C'est ça. Moi, je trouve que les deux se piratent un petit peu, clairement. Moi, qui n'avais pas Caro Combo, je suis content d'avoir Scout. Mais ça dépend quel public vous avez. Si vous avez vraiment un public famille, enfant à la maison, préférez un Caro Combo. Si vous êtes plus entre joueurs ou entre personnes qui taquinent, préférez un Scout. Surtout si vous êtes peut-être 4-5 joueurs à préférer comme une combinaison. Mais comme Caro Combo, en vrai, Caro Combo à 3, c'est pas l'idéal. C'est vraiment préférez une combinaison 4 joueurs, je pense que c'est ce qu'il y a le mieux. Et des jeux de défauts efficaces tous les deux. Super bien, mais avec des profils légèrement différents. Et moi, j'ai vraiment été séduit par Scout. C'est la proposition m'a vraiment plu. Là où ma femme, pour le coup, qui est moins joueuse, qui est plus en mode coup fourré, a préféré un Caro Combo. Très bien. Eh ben, écoute, on va passer au troisième. Le troisième, c'est Evergreen. Et nous partons dans la forêt pour planter quelques arbres en compagnie de Mathieu qui va nous pitcher Evergreen. Tout à fait. Alors, Evergreen, c'est un jeu dont l'auteur est aussi l'auteur de Photosynthesis. Alors, il y a beaucoup de similitudes entre les jeux, surtout sur le principe global de jeu. Maintenant, il y a beaucoup de différences également. Dans Evergreen, eh bien, vous essayez de marquer le plus de points possible. Vous allez le faire en plaçant des arbres. Ces arbres, vous allez les placer en récupérant des cartes d'une rivière centrale qui va vous dire sur quel biome vous allez pouvoir faire votre action principale. Et votre action principale, ça peut être planter des souches, faire pousser des plantes, placer une souche et faire pousser quelque chose d'autre. Et ensuite, vous avez une action secondaire qui est imprimée sur la carte. Les actions secondaires, eh bien, elles vont progresser. C'est-à-dire qu'au début, elles seront moins fortes. Et plus vous allez répéter une même action secondaire, plus elle sera forte. Et donc, en fin de partie, on aura moins d'actions principales, mais des actions secondaires beaucoup plus fortes. Et petit à petit, eh ben, on va arriver à des actions secondaires vraiment très explosives. Dans Evergreen, on joue en un nombre de manches limité, en 4 manches, et à chaque manche, eh bien, le soleil va éclairer. Les arbres, bien entendu, s'ils sont trop grands, ils vont faire de l'ombre aux arbres qui sont derrière, et on va tout simplement récolter des points pour ça. Il y a d'autres mécanismes, mais vraiment, on va s'arrêter là pour l'instant pour le pitch. Fred, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors,
C'est pas photosynthèse que tu viens de me pitcher? Ah non. Ah non. Alors moi j'ai trouvé ça super étonnant comme jeu parce que étant donné qu'on parle du même auteur qui fait un jeu sur la même thématique avec les mêmes mécanismes pour la plupart, j'ai trouvé ça étonnant qu'ils prennent la liberté de le faire un jeu. On dirait une V2 en fait de son photosynthèse. Oui, mais c'est pas une redite. C'est pas une redite, mais c'est quand même très très similaire. En fait, il a gardé l'aspect, on va dire, affordant de les arbres d'une telle hauteur qui font tant de cases d'ombre, etc. Ça, c'est des trucs hyper intuitifs. Maintenant, tout le reste, il le met au service d'autre chose. Il le met au service de construction de tableaux. Et il le met au service d'un tableau personnel. Parce que photosynthèse, on agissait dans la même forêt avec les autres, et donc on se faisait de l'ombre. Les uns les autres, c'était vraiment un positionnement de jeu abstrait très très dur, très concurrentiel, alors que là, c'est zen. En effet, photosynthèse est très méchant avec ces arbres que tu fais pousser pour gêner les autres. Là, tu joues de ton côté, dans ton petit cadran personnel. Et alors moi, ce qui m'a tout plu dans le jeu, alors j'aime bien photosynthèse, et du coup j'étais intéressé pour voir cette V2, comme je l'appelle, et l'esthétique est plutôt agréable. Alors, on est sur un truc, je sais pas comment le définir. C'est très très épuré. Ouais. Alors en fait, c'est vrai que c'est presque abstrait tellement c'en est épuré. C'est vraiment des tons pastels, voire crémeux. Alors il y a des illustrations pour les cartes de bio, mais elles sont très belles d'ailleurs. Mais tout le reste des visuels et voilà, c'est un habillage graphique plus qu'un habillage d'illustration. Moi, ça me dérange pas du tout. J'imagine qu'il y a des joueurs que ça dérange. Et effectivement, si on peut, moi, je suis un grand fan de photosynthèse parce que j'aime bien les jeux qui sont un petit peu durs parfois, pas tout le temps, mais là, par contre, le jeu il est très facile en fait. Alors, il est facile, mais en effet, il n'a pas la même présence. Présence et prestance. Là, t'as ton plateau un petit peu sec et t'as tes petits arbres qui sont des petits meeples qui font 1 centimètre de haut. Enfin, c'est pas des meeples, mais des arpels. Et donc, du coup, t'as des petits arbres. Là où la photosynthèse, il y a une présence énorme avec des arbres qui faisaient 7-8 centimètres de haut, où on voyait vraiment l'ombre physique. Là, on est plus dans la thématisation avec une symbolique plutôt qu'une vraie représentation du truc. Mais ça marche, ça a son effet. Et on se lance dans le jeu en oubliant l'autre, en disant, OK, comment fonctionne celui-ci? Et on prend rapidement du plaisir. On fait sa petite forêt, on regarde les coups qui sont faits, on upgrade en effet les pouvoirs secondaires qui sont très sympathiques et que tu essaies d'optimiser par rapport à ça. Et tu plantes tes petits arbres et tu fais ta forêt continue. On est sur un système qui finalement est beaucoup plus simple, accessible, rapide, facile à prendre en main et gratifiant qu'un photosynthèse. Donc on va peut-être arrêter de comparer tout le temps, mais en effet, on est quelque chose de plus accessible que l'autre. Oui, et tu parles de gratification, effectivement, à tous les tours, tu as l'impression de progresser, il n'y a jamais d'action perdue. Et ça, c'est une des grandes leçons pour moi de ce jeu, c'est que il y a pas d'action morte. En plus, il y a un truc qu'on vous a pas dit, c'est que quand on sélectionne notre carte dans la rivière de cartes, vous allez laisser d'une part à un joueur la potentialité d'être premier joueur s'il prend la carte sur laquelle il y a le jeton premier joueur, mais la dernière carte qui n'est pas prise, en fait, elle est placée dans une zone de fertilité. Et cette zone, elle va valoriser les arbres à hauteur de ce qui est placé dans telle ou telle zone. Dans ce biome, ouais. Et donc, on va construire un scoring petit à petit dans la partie en fonction de ce qui est laissé. Et donc, tout le monde va peut-être avoir plus intérêt à prendre les cartes de cette couleur-là plutôt que de les laisser là-bas. Donc, il y a un subtil jeu d'équilibrage de ce côté-là. Mais il y a aussi des cartes qui vont détruire des cartes dans la zone de fertilité, des cartes de pollution. Et donc, bien évidemment, vous allez peut-être les laisser dans la rivière pour que les gens se disent « Ah ouais, soit je prends la carte de ce biome qui m'intéresse plus vraiment parce que j'ai déjà tout fait, soit ça va détruire un truc de scoring, ah c'est super dur ». Et il y a des petits choix intéressants comme ça, des choix qui nous remettent en présence des autres joueurs, qui nous rendent dans l'interaction. C'est ça. C'est un système que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est super cool, ouais. Et qui remet un peu d'interaction en effet dans le jeu parce que sinon c'est pratiquement un jeu solo. Ouais. Tu joues beaucoup dans ton coin, tu récupères ta carte, tu fais ta petite tambouille, tu fais tes actions. On se surveille même pas vraiment parce qu'on joue tous les deux en même temps après avoir pris sa carte. Donc tous les joueurs pourraient tricher, on se rendrait pas tant compte, même si on n'est pas là pour ça. Mais c'est un peu triste d'avoir si peu d'interaction dans le jeu. Mais ces cartes remettent de l'interaction à surveiller, surtout quand on joue à deux. Et nous, on a joué à deux aussi à l'occasion. Et là, tu vraiment surveilles toutes les cartes que tu as à disposition et ce que tu dois laisser à l'adversaire pour savoir ce qui va finir dans ce petit tas pour la fin de la partie. Clairement, d'ailleurs, moi, j'y ai joué à plus que deux et je préfère largement la config à deux parce
que t'es vraiment dans l'opposition et à vraiment vérifier les scorings. Tu peux presque compter les scores, même s'il y a tellement de facteurs que il y a des choses qui peuvent t'échapper. Mais grosso modo, t'es vraiment autant tu maîtrises bien le scoring de ton propre plateau, tu maîtrises plutôt bien la zone de fertilité. Le scoring du plateau adverse, tu le maîtrises pas. Et du coup, t'as fait pas mal de parties, beaucoup plus que moi. Quel est ton ressenti après pas mal de parties justement dans les pattes? Alors oui, après quelques parties, le charme s'est un petit peu estompé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le jeu, il en a pas assez sous le capot. J'aurais voulu un petit peu plus, même si c'est un jeu très plaisant, très agréable, très zen. En fait, des jeux comme ça, il y en a quand même un certain nombre et il y a beaucoup de jeux avec du jeu simultané, du jeu sans interaction et à un moment, moi, j'ai envie de jouer avec de l'interaction. Et du coup, est-ce que tu lui en demandes un peu plus parce que tu es un joueur chevronné qui aime l'interaction, ou est-ce que tu penses qu'il peut convenir quand même à un public familial ou initié à qui ça suffirait? Je pense qu'il convient clairement à un public initié. C'est juste que moi, je joue, enfin, comme toi, on joue à beaucoup de jeux. Et la tendance du moment, c'est vraiment ce solo multijoueur. Et moi, j'en ai marre. En fait. Du coup, si je peux jouer en solo, je joue en solo en fait. Du coup, au final, Team Photosynthesis ou Team Evergreen? Team Photosynthesis, je crois. Moi aussi, je suis resté sur Photosynthesis, même si j'apprécie cette proposition. Elle a su apporter quelque chose de plus frais et de plus accessible pour une mécanique qui reste très agréable et un petit peu taquine. Je trouve que l'opération est plutôt réussie. Le jeu, finalement, il mérite d'exister parce que la proposition est différente. Mais pour des amateurs de jeux un petit peu avec la confrontation, un petit peu de la gestion un peu plus sec, je reste sur Photosynthesis qui en avait pu s'envoyer en termes de gueule à la fin de la partie. Ouais, exactement. Voilà pour nos avis sur ces 3 jeux que sont Nymalia, Scout et Evergreen. Et on espère que vous avez apprécié cette vidéo ou ce podcast si vous nous écoutez sur SoundCloud. Et en attendant, on va vous dire à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé ou à aller voir le site si vous voulez plus d'actu et d'articles. Maintenant, à bientôt sur Linux.fr. Ciao.